Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Alors je tiens juste à préciser que je n'avais pas créé Hugo et Victor, j'ai travaillé chez Hugo et Victor, vous êtes allé un petit peu vite en besogne, j'étais déjà entrepreneur un peu dans l'âme, mais voilà. Effectivement, je pense que je suis un exemple, bon il y en a beaucoup, mais d'une personne qui a changé de vie plusieurs fois. J'ai commencé par me destiner à l'enseignement. En fait, j'ai fait des études littéraires, initialement pas vraiment par vocation pour tout vous dire, juste parce que j'étais plutôt bonne à l'école et j'étais une gentille fille qui écoutait ce que mon papa lui disait de faire. Et mon papa, en l'occurrence, me disait « va faire Normale Supérieure, c'est la meilleure école en France, il faut absolument que tu fasses ça ». Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Là, je dis ça un petit peu en rigolant, mais en réalité, ça a été assez difficile. Et à force de travail, j'ai réussi à passer ce concours et y rentrer. Et au bout de toutes ces années de travail, je m'attendais à ce que ça soit le jour le plus heureux de ma vie. Et pour autant, le jour où j'ai franchi cette porte de Normale Supérieure, donc le prestige, les honneurs, j'ai jamais été aussi malheureuse parce que je me suis rendu compte que je voulais pas enseigner, que je cherchais quelque chose de très différent, que je cherchais du risque, que je cherchais l'innovation, de la création. Le métier d'enseignement, vous le savez certainement, c'est quand même un métier qui est très difficile, un métier qui nécessite d'avoir une vraie vocation. Et donc en fait, j'étais là sans vraiment avoir fait ce choix, juste parce qu'on m'avait dit de le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé un petit peu de prendre ma vie en main, si je puis dire, et de me poser la question, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, moi, c'est le risque, c'est l'aventure, c'est la création, c'est l'innovation. Quel est le meilleur métier pour faire ça? C'est certainement l'entrepreneuriat, ou en tout cas c'est ce que je me suis dit. Alors j'étais un peu fofolle à l'époque, je pense que je n'avais pas trop de notion de ce que c'était réellement d'entreprendre, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait être difficile, mais j'ai essayé de me lancer. Malheureusement, je n'avais pas d'idée. Et alors c'est là que le destin a bien fait les choses, puisque je me suis fait demander en mariage et qu'à ce moment-là, j'ai dit oui. J'ai eu le malheur de dire oui. Et quand j'ai dit oui, j'ai été faire le tour avec mon nouveau fiancé, donc d'un certain nombre de boutiques, de joaillerie, des grandes marques et des plus petites maisons. Et là, on a été un petit peu déçus par l'expérience parce qu'on a trouvé que c'était assez intimidant, assez froid, pas très moderne en fait dans l'état d'esprit, que le choix était limité souvent à de l'or blanc, du diamant, et qu'en tout cas, ça ne correspondait pas vraiment à notre génération, cette fameuse génération Y dont on parle beaucoup, qui est quand même vraiment plus à l'aise en fait avec le digital et qui a envie de choses qui vont vite, de choses qui ont aussi un aspect peut-être un petit peu plus joyeux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de créer notre marque de joaillerie, donc, qui s'appelle Gemio. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que j'ai fondé cette entreprise, cette marque de joaillerie, avec pour ADN vraiment l'innovation. Vous allez me dire, joaillerie, innovation, en général, ça ne va pas très très bien ensemble. Il y a justement, nous, on essaye vraiment d'allier à la fois le savoir-faire et l'innovation. Ça se traduit dans notre devise, qui est Gemio, jeune et joaillier. Donc clairement, on s'adresse effectivement à une cible de clientèle qui est une cible, on va dire, des nouvelles générations, donc 25-40 ans, qui cherchent quelque chose d'un petit peu différent dans leur achat de joaillerie. Parce que moi, mon exemple personnel, c'est quand j'avais été en boutique, j'avais trouvé que tout était magnifique, mais très souvent assez cher, évidemment. J'avais trouvé également que l'expérience était quand même un petit peu poussiéreuse par certains moments, en tout cas relativement intimidante chez les plus grandes marques. Et je voulais créer un petit peu quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur. Donc je me suis dit comment faire ça. Pour autant, je voulais quand même vraiment garder du savoir-faire, je voulais garder également vraiment cette notion d'exigence de qualité qui pour moi était très importante dans l'achat d'un bijou. Parce qu'évidemment, quand on achète des bijoux de joaillerie, en général, c'est pour des occasions quand même qui sont importantes, le mariage, les fiançailles, etc. C'était mon propre exemple. Et donc je me suis dit, ok, très bien, gardons cette exigence de qualité, mais on va essayer d'y ajouter quelque chose d'un petit peu nouveau. Et donc, en fait, cet ADN, ce jeune et joaillier, on essaye de le faire se traduire vraiment à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc, ça va être notamment au niveau de la fabrication. Chez Gemio, donc, les bijoux sont fabriqués sur mesure pour les clients, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commander une pièce, choisir une pierre, un métal, et vous amuser donc à jouer avec cette combinaison. Donc, vous aimez un bijou en or blanc diamant, très bien. Vous le voulez en or rose et aigue marine, très bien. Et on le fabrique à la commande pour vous. Comment est-ce que cela est possible? Grâce justement à la technologie et à l'innovation, puisqu'on va utiliser l'impression 3D pour créer un moule en fait, de votre bijou. Donc ça prend très peu de temps. On imprime en 3D le moule et ensuite on injecte le métal en fusion dedans. Et à partir de là, seulement viennent les étapes plus traditionnelles de fabrication artisanale. D'ailleurs, je salue nos ateliers qui sont pas très loin d'ici puisqu'ils sont à Saint-Dié-des-Vosges. Donc on mêle vraiment cet artisanat et cette innovation. Et c'est ça qui va faire notre valeur ajoutée. C'est ça qui va faire qu'un bijou est unique
pourtant fabriqués en 2 à 3 semaines avec des très grandes exigences de qualité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie sur laquelle on innove, c'est la distribution, puisque la plupart de nos modèles, en fait, sont disponibles sur notre site Internet. Donc, on vend quasiment tous nos bijoux sur notre site Internet. Je dis quasiment parce qu'on a ouvert en juin un showroom à Paris pour que nos clients puissent essayer les modèles, mais en réalité, c'est seulement un lieu d'essayage et les clients continuent à acheter sur le site Internet. Donc, par la distribution également, on va innover.